cherche une femme pour sauver mon âme. Je cherche une femme. Il a trouvé, j'espère pour lui. Quel avenir pour l'amour, madame, monsieur? C'est un psychanalyste qui dit ça. Il y croit? Bah oui, sauf que les chiffres ne plaident pas en sa faveur. Il y a combien de millions de célibataires en France? Et est-ce que ça a triplé, il me semble, non? Depuis 30 ans. En 30 ans, le célibat a doublé. Il y a 14 millions de personnes qui vivent en solo aujourd'hui en France. Il y a 2 couples sur 3 qui se séparent à Paris. Donc, cette médecin, Fabienne Kremer, qui est aussi psychanalyste, s'est interrogée sur les causes de l'échec du couple. Et il y en a plusieurs. Ce qui a changé la donne, en fait, c'est la peur de l'engagement. On n'a plus envie de s'engager. Ça, c'est pour les trentenaires. Ça, c'est pour... non, ça vaut pour tout le monde. Aujourd'hui, oui, il y a une peur panique de s'engager. Ensuite, il y a l'aspect prioritaire de sa vie, si vous voulez, l'aspiration à son épanouissement personnel. Je passe d'abord, c'est-à-dire je veux être heureux dans le couple et mes objectifs, mes aspirations passent avant celles de l'autre. Il y a le CDD, on est en CDD relationnel maintenant, c'est-à-dire que les relations sont jetables. Les sites internet nous aident bien d'ailleurs dans ces relations Kleenex. Il y en a beaucoup, ce sont des viviers sexuels. Aujourd'hui, les sites internet. Des viviers sexuels, mais vous n'avez pas dit que c'était des viviers d'amour. Il y a peu de viviers d'amour sur Internet, mais il y a des rencontres qui peuvent se faire aussi sur certains sites célèbres de rencontres. Les sollicitations sont trop nombreuses et trop de choix tue le choix. C'est ça qu'elle nous explique, Fabienne Kremer, dans son livre. Les relations vont trop vite, on ne s'attache plus. Les jeunes générations ont beaucoup de mal à s'ancrer dans le temps, car il faut du temps pour s'attacher. On écoute. Aujourd'hui, on a perdu l'intérêt de vivre avec quelqu'un une relation d'amour durable. D'ailleurs, les couples divorcent de plus en plus, en général de plus en plus tôt, puisqu'on se sépare en grande moyenne après 5 ans de vie en commun. On dit que l'amour, l'état amoureux en tout cas, ne dure que 3 ans. Par leur solidité à toute épreuve, les céramiques italiennes trouvent de multiples utilisations dans la décoration des appartements et des maisons d'aujourd'hui. Quand vous dites aux gens de quoi vous avez le plus peur, tout le monde vous dit la routine, parce que pour les gens, la routine, c'est le synonyme d'ennui. Alors que la routine, ça peut être aussi le farniente, ça peut être l'art de s'ennuyer ensemble et d'être heureux. Parce qu'on n'y coupe pas, que vous soyez solo, que vous soyez no solo, que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, tout le monde au bout d'un moment est face à la routine. Donc vous envisagez une séparation? Donc oui, 10 ans qu'on est ensemble, c'est bon. Et vous lui reprochez quoi exactement? Tout. On choisit en grande majorité à travers Internet et les sites de rencontres ou les réseaux sociaux. Et ça donne l'impression que le vivier de la rencontre est infini. Pourquoi je m'arrêterai à celui-là, puisque derrière, il y a quelqu'un d'autre qui me conviendrait peut-être mieux. Et ça génère ce que moi j'appelle l'amour jetable. D'ailleurs, les gens s'aiment en CDD aujourd'hui. Quand on a plusieurs vies amoureuses, on fait des contrats à durée déterminée, je dirais, plus personne se dit qu'il va s'engager dans une relation qui va durer toute la vie. Donc on aimerait en permanence être sous cette sensation exaltante d'être amoureuse. On a besoin de vivre ce sentiment-là. Mais c'est une illusion. Il va falloir réapprendre à prendre le temps, parce que l'amour, ça ne peut pas se développer rapidement. Ça nécessite 2 choses. Un, que vous consacriez 100% à quelqu'un. Pour ça, il ne faut pas avoir un pied dehors ou d'autres plans B qui pourraient surgir à tout instant. Et ensuite, que vous donniez à l'amour le temps de se déployer. Moi, je prône un peu le développement durable du couple. C'est-à-dire que je crois qu'il faut du temps pour réussir à aimer, à s'attacher à quelqu'un qui est là au quotidien. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it. On en a fait des choses avec cette voiture. À commencer par les enfants. S'attacher sur la durée. Est-ce qu'on n'investit pas trop finalement dans cette denrée-là, l'amour avec une illusion qui se prolonge trop tard? On en veut encore beaucoup. Il y a une illusion de passion amoureuse, et d'ailleurs les magazines féminins nous aident bien à croire que l'état amoureux doit être permanent et qu'il faut absolument lutter contre la routine. Il faut tout faire pour faire durer la passion, etc. Ils ont tort, évidemment, parce que la passion ne peut pas durer éternellement. Voilà, et c'est le quotidien qui tisse la relation. Voilà, on ne peut pas remettre un petit coup une petite allumette au milieu du foyer? Une petite allumette, si, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de disponibilité, c'est beaucoup d'énergie, et il y a très peu de gens finalement qui sont enclins à en faire une priorité.
D'accord. Donc, repenser l'amour en termes d'écologie, disait Fabienne Kremer, sur le slow couple. On est entré aujourd'hui dans l'ère du slow couple. Vous savez, il y avait le slow food, c'est-à-dire le couple lent, s'attacher lentement sur la durée, sur la distance, prendre son temps et s'engager sur la durée, comme le développement durable. En fait, on est entré... Ah oui, le slow. Comme il y a la fast food, c'est la nourriture rapide. Maintenant, il y a le slow food. Fast love, ça n'existe pas, ça. Il y a le slow love. Ah, slow love. Voilà, on est entré dans l'ère du slow love. Il est partisan du fast love. Oui. Il est fatigué d'ailleurs, hein. T'es fatigué finalement. Mais montrez le jeu d'homme, c'est un garçon qui est unique dans son rôle de fast lover. Regarde-le. Bon, allez, nous on continue parce que ce qui va suivre vous intéresse. Ça va t'intéresser à toi aussi, fast lover. Pour aider à la fabrication de ce couple, lentement mais sûrement, vous prenez un terrain de jeu conjugal, le lit par exemple. Et qu'est-ce qu'on en fait? Là, vous demandez à Laura Duweb, une grande professionnelle. Docteur. Exactement, on fait un slow bed, un lit lent, William, grâce à une nouvelle start-up française qui vous permet de créer votre matelas sur mesure. C'est-à-dire que souvent, quand déjà l'homme et la femme, on n'a pas les mêmes besoins. Et là, en fonction de vos besoins, vous êtes asthmatique, vous toussez, vous ronflez, vous avez mal au dos, chacun aura une partie adaptée en latex, en fibre de coco, en crin végétal. Voilà, c'est un lit sur mesure, vous serez apaisés tous les deux. Et c'est important d'être apaisé dans son lit et de se réveiller de bonne humeur le matin, près de son conjoint. Lové tout en ayant chacun sa partie. Faut pas se tromper de côté. C'est un peu ça la vie finalement. Et là, t'es foutu. Mais qu'est-ce que je fous là? Non. Ouais. Près l'un de l'autre tout en ayant chacun son indépendance de literie. D'accord, merci Le les filles. slow bed. Les besoins personnels, voilà. Les besoins personnels qui sont respectés dans le couple. Voilà, très bien. Je vois que vous êtes d'accord. Par conséquent, il n'y a plus qu'à trouver le mec. Bravo, merci beaucoup. La météo maintenant.